Salut et bienvenue sur la chaîne Voici mon histoire. Si tu es nouveau, attache ta ceinture, abonne-toi et like. C'est parti pour une nouvelle histoire. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Voici mon histoire. Je m'appelle Janine. Une nuit, j'ai fait un rêve dans lequel j'étais dans le sous-sol de notre maison. En cherchant quelque chose, je ne sais pas quoi, j'ai découvert une pièce secrète. Au début, j'avais peur, mais la curiosité a pris le dessus et je suis entrée. C'était un rêve tellement réaliste. Je regardais dans la pièce quand soudain la porte s'est refermée derrière moi. Il faisait complètement noir et j'ai commencé à crier. Je me suis réveillée tout de suite. J'étais trempée de sueur. J'ai regardé autour de moi, effrayée. J'étais dans ma chambre. Heureusement, ce n'était qu'un rêve, ai-je pensé. Soudain, j'ai réalisé quelque chose. La pièce secrète était réelle. Ce que j'ai vu dans mon rêve m'était réellement arrivé. Quand j'avais 5 ou 6 ans, je cherchais le chat de notre voisine dans la cave. J'avais entendu la voisine dire à ma mère que son chat avait disparu la veille. J'ai pensé qu'il était peut-être dans notre sous-sol, alors j'y suis descendue. Une porte s'est ouverte dans l'un des murs. Je me souviens être entrée dans la pièce cachée, mais je ne me souviens pas du tout de ce qui s'est passé. Tout à coup, la lumière s'est éteinte. Il faisait nuit noire et j'étais morte de peur. Je suppose que mon cerveau a simplement effacé ce souvenir parce qu'il était si traumatisant. Mais quand j'en ai rêvé, c'est revenu tout de suite. C'était un souvenir clair, comme si c'était arrivé hier. Je ne pouvais pas me rappeler qui m'avait fait sortir de la pièce. J'ai pensé que je pourrais demander à ma mère. Ma mère est designer et mon père est développeur de logiciels. Ils travaillent tous les deux à la maison. Je me suis précipitée dans le bureau de ma mère, j'ai dit « Maman, j'ai quelque chose d'important à te demander. » Elle m'a regardée en souriant. Mais quand j'ai commencé à lui parler de mon rêve, son sourire s'est figé. La pièce secrète dans le sous-sol est réelle, non? Comment ai-je pu en sortir? J'ai demandé. Ma mère ne savait quoi dire. Janine, ce n'était qu'un rêve. Il n'y a pas de pièce secrète dans le sous-sol, a-t-elle dit. Elle s'est énervée quand je n'ai pas voulu lâcher l'affaire. Je suis très occupée en ce moment, a-t-elle dit. Et elle m'a chassée. Je me suis dit que ma mère mentait, mais je n'ai rien dit. J'ai décidé de trouver la pièce secrète, moi-même. Mes parents et moi allons nous coucher très tôt. On est généralement endormis à 22h. Cette nuit-là, après que mes parents se soient couchés, je suis descendue tranquillement au sous-sol. J'ai balayé les murs avec la lampe de poche. Il devait y avoir une porte secrète quelque part. J'ai continué à chercher mais je ne l'ai pas trouvée. Je me sentais vraiment fatiguée. Quand je suis retournée dans ma chambre, j'ai entendu des gens parler dehors. J'ai regardé par la fenêtre. Il y avait une voiture garée de l'autre côté de la rue. Et mon père parlait aux gens à l'intérieur. J'étais vraiment surprise. Que faisait mon père dehors si tard? À qui parlait-il? Le lendemain soir, j'étais à nouveau au sous-sol. Après que tout le monde soit allé se coucher, j'ai eu une idée. Si la porte secrète était ouverte pendant que je cherchais le chat, peut-être que je devrais essayer de regarder le long de la partie intérieure du mur. En pointant ma lampe de poche vers le bas, j'ai vu une brique qui dépassait. Quand je l'ai remise en place, j'ai entendu un mécanisme. Une petite porte s'est ouverte à l'intérieur du mur. J'étais très excitée. La lumière dans la pièce secrète s'est allumée toute seule. Je suis entrée. À l'intérieur, il y avait une table, quelques chaises, un canapé et un tas d'armoires. Il n'y avait pas de cobwebs. Il semblait que la pièce avait été nettoyée récemment. Il y avait un talkie-walkie sur la table. Quand j'ai ouvert la première armoire, j'ai crié « Pas question !» Il y avait 2 énormes fusils et 2 armes de poing dedans. J'ai ouvert une autre armoire. Elle était pleine de conserves. Il est clair que cette pièce avait été conçue pour se cacher en cas d'urgence ou même pour y vivre pendant un certain temps. Quand j'ai ouvert la petite armoire à côté du canapé, j'ai vu qu'elle était pleine de documents, d'enveloppes et de cartes. J'ai pris une enveloppe. Il y avait quelques photos dedans. Je l'ai ramenée dans ma chambre. J'étais excitée de regarder les photos. Il y avait une photo de mariage d'un couple que je ne reconnaissais pas. Une photo de bébé et une autre de 3 ensemble. J'étais confuse. Pourquoi avons-nous les photos de famille de quelqu'un? Pourquoi y avait-il une pièce secrète dans notre sous-sol? C'était quoi le truc avec le talkie-walkie et les armes? Pourquoi ma mère m'a menti en disant qu'il n'y avait pas de pièce secrète? Qui étaient les hommes à qui mon père parlait? Alors que j'étais sur le point de m'endormir, j'ai eu une idée. J'ai sorti toutes les photos une par une. J'ai pris des photos séparées de l'homme et de la femme avec mon téléphone, puis je suis allée sur Google Images.
J'ai cliqué sur l'icône de recherche par image. J'ai téléchargé la photo de la femme. Je n'ai obtenu aucun résultat. Puis, j'ai téléchargé la photo de l'homme. Cette fois, j'ai eu un tas de résultats. Mon cœur battait la chamade. J'ai cliqué sur le lien du haut. C'était un site d'information. J'ai commencé à lire. Ce type avait été un célèbre patron de la mafia dans le passé. Il était à la tête de tous les gangs de New York. Il avait des milliers d'hommes travaillant pour lui. La police a travaillé longtemps pour rassembler suffisamment de preuves pour le mettre hors d'état de nuire. Finalement, il a été arrêté, reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Personne ne savait dans quelle prison il avait été envoyé car la police avait peur que ses hommes essayent de le faire évader. Maintenant, j'étais plus confuse encore qu'avant. Pourquoi avions-nous des photos d'un patron de la mafia et de sa famille dans notre sous-sol? Mon père travaillait-il pour lui? C'était une idée ridicule, mais je ne voyais pas d'autre explication. La nuit suivante, je suis redescendue dans la pièce secrète. Je devais trouver plus d'informations. J'ai ouvert l'armoire où j'avais trouvé les photos. En regardant pour voir s'il y avait autre chose, j'ai trouvé une carte d'identité. D'après la photo, je pouvais dire que c'était la carte d'identité de la femme du chef de la mafia. C'est comme ça que j'ai appris son nom. La pièce secrète n'avait pas de signal téléphonique, donc je suis revenue dans ma chambre. J'ai tapé le nom de la femme sur Google, il n'y avait que 2 résultats. Les résultats étaient des articles de presse sur un accident de la route. Elle avait perdu le contrôle de sa voiture en roulant trop vite et s'était envolée d'un pont dans la rivière. Elle avait son bébé avec elle. Ils sont morts tous les 2. Au lieu de résoudre le mystère, chaque nouvelle information rendait les choses encore plus compliquées. J'étais si curieuse de découvrir ce que tout cela signifiait. J'ai regardé par la fenêtre pour vérifier si la voiture que j'avais vue la veille était toujours là, et elle l'était. La lumière de la voiture était allumée et je pouvais distinguer les visages des personnes à l'intérieur. Il y avait 2 hommes à l'intérieur, un conducteur et un passager. Le passager était mon père. Ils discutaient et riaient. Quelques minutes plus tard, une autre voiture est venue se garer derrière eux. Une femme en est sortie, mon père est sorti de la voiture. Je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu mon père et cette femme s'embrasser. Cette femme était la maîtresse de mon père. Puis il est monté dans sa voiture et ils sont partis ensemble. Je devais dire à ma mère ce que je venais de voir. Elle serait certainement bouleversée, mais elle devait savoir que mon père avait une liaison. Je suis entrée dans la chambre de mes parents en pleurant. Ma mère s'est réveillée et a crié « Janine, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Maman, papa te trompe. Je l'ai vu de mes propres yeux, je lui ai dit. Je lui ai dit qu'il était parti en voiture avec une femme. » Ma mère m'a serrée contre elle. Elle a dit calmement « Pourquoi n'es-tu pas au lit si tard? Tu n'aurais pas dû voir ça. » Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu veux dire? Qui était cette femme ?» Ma mère a souri et a dit « Janine, c'est la femme de ton père. Ou plutôt, c'est la femme de l'homme que tu crois être ton père. » Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme que tu crois être ton père? Est-ce que ça a un rapport avec la pièce secrète au sous-sol? C'était au tour de ma mère d'être surprise. Tu as trouvé ça aussi? C'est un abri, viens, on va y aller. J'ai beaucoup de choses à te dire. Nous sommes descendus au sous-sol. Je pense que tu vas avoir besoin de ça, j'ai dit, en lui donnant l'enveloppe avec les photos. Ma mère a dit, maintenant tu vas savoir tout ce que tu te demandais, et a pris la photo de mariage. Elle a montré l'homme et a dit, c'est ton vrai père. Quoi? Mon père était un patron de la mafia? Oui, c'était le mafieux le plus impitoyable du siècle, ma mère a répondu. Alors qui est cette femme avec lui? J'ai demandé. C'est moi. Maman, ça ne peut pas être toi. Elle ne te ressemble pas du tout. Maman a dit, Janine, je ressemblais à ça avant. Ce que tu vois maintenant est le résultat de cette opération de chirurgie plastique. Les choses que j'apprenais étaient si scandaleuses que plus rien ne me surprenait. Quand j'ai dit à ma mère, Internet dit que tu es morte dans un accident de voiture avec ton bébé, elle m'a dit que c'était un fake news. La police a mis ça en place. C'est là que ça m'a frappé. J'ai attrapé la photo du bébé. Est-ce que c'est moi? Ma mère a versé une larme. Oui, c'est toi, chérie. Ton visage a été complètement transformé après 3 opérations de chirurgie plastique. Je suis vraiment triste pour ça, mais nous ne pouvions rien faire d'autre, a-t-elle dit. Et elle a continué à expliquer. Quand j'ai épousé ton père, il travaillait comme chauffeur pour un homme d'affaires. Il savait que cette personne était impliquée dans le crime organisé. Ton père a tout appris de lui et s'est impliqué lui aussi. Je pensais toujours qu'il travaillait comme chauffeur et qu'entre-temps, il était devenu un chef de la mafia. Je pensais qu'il travaillait toujours comme chauffeur.
alors qu'entre-temps, il était devenu un chef de la mafia. Quand je l'ai découvert, il était trop tard. Il s'était complètement transformé en criminel. Tu es né à peu près à cette époque. Ton père était hors de contrôle. Il était horrible envers ses hommes et envers moi. Je le détestais. Et j'étais aussi terrifiée par lui. Finalement, je n'ai pas pu le supporter. Alors je t'ai prise et je suis allée à la police. Ils essayaient d'arrêter ton père depuis des années, mais n'ont jamais pu réunir assez de preuves. Je savais tout du linge sale de ton père. Il a été arrêté et condamné à la prison grâce à mon témoignage. Mais comme beaucoup de ces hommes lui étaient encore fidèles, toi et moi étions en grand danger. C'est pourquoi ils nous ont fait entrer dans le programme de protection des témoins. D'abord, ils ont complètement changé notre apparence avec une série de chirurgies. Ensuite, ils nous ont donné de nouveaux noms. Puis on a aménagé dans cette petite ville. C'était une histoire folle, tout droit sorti d'un film si j'en étais l'un des personnages. Alors, qui est l'homme que j'appelle papa? C'est notre garde du corps. Son vrai nom est Georges. La femme que tu as vue est sa vraie femme. Tous les soirs, après que tu sois allé te coucher, Georges rentre chez lui et il revient avant que tu sois levé. Quand il n'est pas là, d'autres personnes nous protègent. Quand j'ai dit que je savais, ils étaient assis dans la voiture de l'autre côté de la rue. Ma mère a ri et a dit « Tu as découvert tellement de choses ». J'ai demandé « Maman, est-ce que cette pièce secrète est faite pour qu'on s'y cache ?» Elle a dit oui. Ton père a eu de milliers d'hommes à cause de moi. Leurs vies ont été offensées. Ils nous recherchent depuis des années pour se venger. Si jamais ils découvrent qui nous sommes et où nous vivons, ils nous tueront. Mais ne t'inquiète pas, si ça arrive, on se cachera juste ici. Les armes sont pour notre protection. Georges va bien sûr rester avec nous. Je me sentais vraiment bizarre à propos de tout ça. Je viens d'apprendre des choses incroyables. J'avais l'impression que ma tête était sur le point d'exploser. Il m'a fallu des mois pour digérer tout ça. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé mon histoire intéressante. Au revoir.